qui est en rapport avec l'association, vont monter l'information et nous on agit. Et surtout, comme on va aller relativement vite, on ne sait pas encore ce qu'on va faire aujourd'hui, et on est susceptible de vous demander de participer à des actions. Donc voilà, on joue bien sûr avec les médias, c'est normal, toutes les associations font ça. Vous avez dû voir qu'on avait fait un article sur l'Express. Ça, c'est en rapport avec Internet. Un jour que j'ai reçu un appel, mon épouse a reçu un appel, elle me dit c'est un journaliste de l'Express, tu veux lui parler? Je dis, oh, bref, je dis oui, pourquoi pas. Et il m'a dit je fais un papier, j'ai vu que vous aviez des problèmes de déchets, etc. Et puis rapidement il m'a expliqué que c'était les parfumeries. On lui a expliqué que c'était pour nous de l'histoire ancienne. Il m'a dit bah, je suis désolé, moi j'ai ça à faire, j'ai pas. Vous avez un bon papier à faire sur les déchets, parce que dans le maritime c'est costaud. Hein. Donc il m'a dit je vais en parler à mon rédacteur en chef, et pour l'instant, bref, on a fini par avoir ce papier. C'est pas pour nous mettre en avant. Hein. Je pense qu'il faut quand même avoir conscience que malheureusement les médias ça fait partie des pressions qu'on peut utiliser. On utilise les élus, on utilise les médias, on utilise cette assemblée-là en montrant qu'on est fort. C'est comme ça qu'on va réussir à résoudre les problèmes. Je vous montre quand même le site internet. Mais on se casse la tête, donc utilisez-le. Hein. C'est quand même du temps. Encore une fois, on a besoin de vous. La question qu'on se pose, c'est l'étape suivante. Alors, l'étape suivante, je ne pense pas qu'on ait intérêt à entrer en conflit parce que jusqu'à présent, on a pu dialoguer avec les autorités préfectorales d'Adréal. On a reçu une information qui nous dit nous sommes en train d'étudier. Par contre, étudier, ça veut dire aussi, à un moment donné, quelqu'un qui revient vous voir et qui vous dit bon, on a étudié, mais finalement, the bad news is. Donc, on hésite, si vous voulez. Est-ce qu'il ne faut pas envisager de faire une action, par exemple une marche silencieuse pour montrer qu'on est nombreux? Je pense qu'il faut l'envisager quand même. Je pense qu'il faut l'envisager. Donc, si vous êtes d'accord, en fait, mieux que ça, aujourd'hui, quel est votre avis sur ce qu'il faut faire? Est-ce que si on demandait une marche silencieuse, vous seriez prêt à l'entreprendre? Si vous pensez que c'est trop tôt et qu'on peut attendre, si vous êtes prêt à l'entreprendre, il suffit je veux juste avoir une idée un sondage temps réel. Là. Une marche silencieuse pour faire du bruit. Oui. Oui, donc, c'est ça. Oui, donc je pense que l'opération escargot. C'est ce que dit. Ouais. Donc effectivement, le risque, effectivement, c'est qu'on ait un petit groupe. Donc, à mon avis, ça vaut le coup de le faire, mais il y a certainement une démarche à faire. Peut-être que vous pouvez y contribuer. Moi, je propose qu'on écrive aux gens. Donc, on va essayer de faire une action encore plus importante. On a quand même envoyé 400 lettres. Hein. 300, 400 300 ouais. 300 lettres, donc on peut monter à 500-600 lettres. Apparemment, il y a des gens qui ne se rendent pas compte de la situation. Et si on voit qu'on a suffisamment d'adhésion, à ce moment-là, on prendra contact avec vous pour faire cette marche. Il ne s'agit pas de s'ériger en conflit, il s'agit simplement de dire on est là, on émane notre destin, on vous demande de nous respecter en tant que citoyens, pas seulement quand on vote. Voilà tout ce que j'avais à dire. Donc on va peut-être prendre le petit pot de l'amitié derrière. Peut-être que par contre des gens veulent prendre la parole. Donc je voulais remercier Françoise Brousseau et lui passer la parole peut-être pour et François Gauthier.